Mais nous avons demandé, il y a un grand réveil. Non, quand Paul dit réveil, quand toi qui dors, ça dit ce n'est pas la masse. Mais le réveil, c'est Christ dans l'homme. Parce que c'est lui qui est le Père de prière de 10 matins. Il vient le matin pour réveiller tout le monde. C'est-à-dire, dès lors que tu reçois Christ dans ta vie, tu te réveilles. Maintenant, il y a l'intelligence, tu commences à discerner le bien et le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut que vos corps mortels révèlent d'immortalité. C'est pour le dire que si Dieu te donne la totalité de la parole, l'homme devient immortel. Tu ne mourras pas. Et quand on parle de l'immortalité, on ne va pas se corps. Parce que le jour où l'homme a péché, Dieu lui a dit, c'est fini. Le jour de l'homme sur la terre sera de 120 ans. N'est-ce pas? Ça, c'est Dieu qui a dit. C'est 120 ans. Mais les 120 ans, est-ce qu'on a atteint ces 120 ans? La seule personne qui avait atteint ces 120 ans malgré son péché, c'était Moïse. Ça, c'est l'âge mosaïque. Mais les 120 ans, tu ne l'atteins pas. Moi, je ne l'atteins pas. Pourquoi? Parce que nous vivons toujours avec ce corps mortel. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer rapidement pour clôturer. Je voudrais parler de l'âme. Là, nous avons, il y a 2 versets à lire. Si vous pouvez le prendre, j'ai déjà parlé. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Et Ézéchiel 18, 4, Ézéchiel 18, 20. Il y a 2 versets. Là où Dieu dit que l'âme de l'homme m'appartient. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible va nous confirmer plus dans le Romain. Ézéchiel 18, 4. Et 18, 20. Non, il ne faut pas dire, on a déjà parlé. Parce que le Ézéchiel 18, la Bible dit que toutes les âmes, les hommes m'appartiennent. C'est-à-dire l'âme appartient à Dieu. Et dans le 18 20, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pour dire que le corps accomplit tout simplement l'acte. Mais qu'est-ce qui meurt? C'est l'âme. Parce que c'est là où il y a le moteur. Or, quand l'âme meurt, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire que le corps peut être vivant. La personne peut être en vie. Mais son âme est déjà morte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en communion. Il n'est pas en connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a des gens que vous voyez qui viennent des fois aussi à l'église, qui se promènent, mais en réalité, ce ne sont pas des hommes vivants. Amen. Et Amen. Et je vous ai dit que l'âme, c'est le centre de toutes choses. L'âme est liée avec le corps, il est aussi lié avec l'esprit. Si tu es un homme spirituel, ton âme vivra spirituellement. Si tu es un homme charnel, c'est-à-dire le corps, parce que l'homme charnel, c'est l'homme du péché. Tant que tu es un homme charnel, c'est-à-dire c'est là où la Bible affirme que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pourquoi? Parce que l'âme est attachée à un corps du péché. Et cette âme est morte. C'est-à-dire l'âme n'a pas la vie parce que tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Et troisièmement, j'ai parlé sur l'esprit. Vous savez, l'esprit, c'est là où il y a c'est là où réside la conscience de l'homme. Alléluia. Amen. Dans l'esprit, c'est là où il y a la conscience. Frère, ma soeur, je vais clôturer par là pour vous dire que une personne sans conscience, ce n'est pas une personne. Un homme sans conscience n'est pas un homme. Une femme sans conscience n'est pas une femme. Une femme avec la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde sa vie. Comment est-ce que j'ai grandi? Où je suis? Pourquoi je suis à ce niveau? Donc tout ça, c'est Dieu. Et cette conscience qui tourne dans la tête de l'homme, c'est cette conscience, c'est pas la conscience que Dieu interprète ses cieux. Dieu ne nous appelle pas l'esprit au travers de la conscience. C'est-à-dire, quand il y a la parole qui tombe, Dieu t'appelle. Maintenant, qu'est-ce qui joue? C'est la conscience de l'homme qui doit jouer si réellement je dois accepter cette parole ou pas. Ce n'est pas la conscience. Raison pour laquelle la Bible dit que le jour où ils ont ramené cette femme, cette femme surprise en flagrant délit devant le Seigneur, la Bible dit qu'ils ont posé la question au Seigneur. Seigneur, Moïse a dit, si on trouve une femme en flagrant délit, en commettant l'adultère, on doit le lapider. Je vois ça, prophétiquement, le docteur Jean nous a expliqué ça. Parce que selon la loi, on devait lapider la femme là où on l'a trouvé. Hein? On a vu la femme et on connaît la loi de Moïse qu'on
temps de l'écrire. C'est pourquoi je vous dis que la seule personne qui sait écrire plus que toi, c'est Christ. Il écrit plus que les Chinois, plus que les Français. Et moi je me dis qu'il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait tout le monde autour. Mais je me dis pour que ces gens-là lisent tout ce que Christ écrivait, il avait écrit sur quel livre? Écoutez, ce qui m'a tellement tiqué dans ce verset, la Bible me dit que c'est accusé par leur conscience. Parce que Jésus n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'impudicité, n'est-ce pas? Mais il a dit celui qui n'a pas péché. C'est pour dire que tout le péché a un même niveau. Ils ont amené cette femme pour l'impudicité, mais Dieu ne dit pas, vous voulez condamner cette femme qui n'a pas commis l'impudicité? Non, mais il a dit qui n'a pas péché. Et la Bible dit accusé par leur conscience. Ils ont commencé à quitter l'un après l'autre. C'est-à-dire la chose la plus importante dans l'homme, c'est la conscience. Est-ce que tu as la conscience de la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu as la conscience? Voilà là où on va s'appliquer sur la conscience. Prends conscience de ta vie. Dès ce matin, commence à réfléchir sur ta vie. Comment est-ce que tu te promènes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu agis? Qu'est-ce que tu parles? Ce qui est important, c'est la conscience de l'homme. Frère, tu as quitté ta maison, ma frère, ma soeur, jusqu'ici, parce que tu étais conscient que je dois les prier. Est-ce que réellement cette conscience fonctionne? Ce n'est pas tout simplement la conscience qui t'a déplacé, mais il faut que cette conscience entre en action. Tu te dis non, ça fait des années, je ne peux pas marcher avec le Seigneur. Même venir à l'église, ce n'est pas marcher avec Dieu. Mais prends cette conscience ce matin, nous allons tous le lever. Alléluia. Regardez-vous, nous voulons prier le Seigneur. C'est pourquoi Josué avait compris. Josué dit là, moi et ma maison. Le jour où Josué a pris conscience de la dimension de la doctrine de Dieu, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison. Et tout ce qui appartient à Josué, il a confié ça à Dieu. Il dit, je dois servir le Seigneur avec tout ce que j'ai. Mais les deux plaisirs, nous voulons prier. Prends conscience de ta vie. Ne sois pas un spectateur. Si tu es venu là, c'est parce que Dieu a voulu. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Tu t'appelles, tu n'es de l'amour. Et pour les faire, tu es le vrai secours. Toi qui défends la cause des opprimés, et qui relève tous ceux qui sont courbés, et dans ton sein, nous trouver refuge. Ton cœur d'épée, restez de nous protéger. Faites des cieux que je commence à méditer. Ne me dégage pas, faites des cieux commence à méditer. Nous voulons prier par la conscience. Acquise par la parole. Alléluia. Les enfants de